On continue les vidéos astro pour le mois d'octobre. Donc comme je l'ai dit dans les autres signes, j'ai décidé de faire des vidéos avec des contenus beaucoup plus courts. La thématique pro-sentimentale, je ne vais pas la voir. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que je me rends compte que des fois il y a vraiment beaucoup de détails. Et du coup vous êtes tellement nombreux et nombreuses en fait à aller voir... Excusez-moi, j'ai mis de l'encens, ça m'irrite la gorge. Pardon. Donc en fait, voilà, des fois vous êtes tellement nombreux, nombreuses. Moi, mon idée, c'est de vous guider, c'est pas de faire de la voyance. Voilà, vous aurez le temps de voir ce qui va se passer pour vous au mois d'octobre. Vous êtes tellement nombreux, nombreuses. Parfois, dans les guidances, on dit des choses qui ne vont pas vous concerner. Vous allez absolument être sûr que ça va vous arriver dans le mois d'octobre, alors qu'en fait, non. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire ces guidances-là. J'y ai été amenée de plus en plus. D'ailleurs, mes guides m'amènent de plus en plus à aider les personnes sur certains domaines précis. Par exemple, mes dons, ils ont évolué et en ce moment voilà j'ai beaucoup de choses au niveau des vies antérieures des personnes qui m'arrivent. Ils me font beaucoup travailler là-dessus en séance privée par exemple, alors que c'est des genres de choses que je n'avais pas avant. Donc voilà, mes dons se modifient, donc j'essaye de aussi m'adapter et adapter la chaîne en fait en fonction de mes dons. Je me dis aussi qu'il n'y a pas de hasard et que si ça se passe comme ça, c'est que certainement les personnes, donc vous tous qui me suivez, c'est des thématiques qui vous touchent également. Donc voilà, j'espère que cette guidance différente vous plaira. N'hésitez pas à me laisser vos retours par commentaire, c'est important pour moi. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Ça me fait beaucoup plaisir. Voilà, c'est encourageant, ça me fait du bien de voir que ça vous aide. C'est le but, donc voilà, c'est top. Ok, donc on y va pour le premier signe, pour le signe, pardon. S'il veut bien sauter, sinon je le tirerai à la main. Ok, allez, je le prends, parce que sinon on y a encore demain. Allez, et on a le signe des Capricornes, donc bienvenue à vous les Capricornes dans cette guidance astro pour le mois d'octobre 2021. Hop, donc on va commencer avec une petite carte magie de la lune. Donc c'est le petit oracle comme ceci, magie de la lune. Et on va voir quel message l'univers, les anges, peu importe vos croyances, vous transmettent, votre guide aussi, vous transmettent pour ce mois d'octobre. Donc je voudrais un seul message s'il vous plaît, les guides de l'univers. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est très important. En tout cas, je vous le conseille, maintenant vous faites comme vous voulez, d'aller voir votre signe ascendant et lunaire également. C'est bien de croiser les infos puisque c'est ce qui vous correspond au total. Hein. Alors, vous avez eu la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers. Et ses synchronicités, par l'univers et ses synchronicités, si tu vibres l'amour et la joie. Donc, je vous le redis, vous avez la carte de la confiance. Et on vous dit, ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Donc là, on vous dit d'avoir confiance, d'accord, d'être dans l'amour et la joie et que l'univers, de toute façon, vous guide à travers des synchronicités, à travers des messages pour ceux qui reçoivent des messages de l'univers. Par exemple, les personnes qui ont des dons, enfin, on a tous des dons, mais les personnes, on va dire, qui ont développé leur sens, parce que j'aime pas parler de dons d'ailleurs, ça me dérange, donc je dirais plutôt qu'on a un autre sens et qu'on le développe. On a tous ce sens-là, mais il y a des personnes qui ne le développent pas, d'autres si. Donc les personnes où cette sensibilité serait développée, voilà, vous allez avoir plus confiance. Pour les autres, c'est vraiment le fait d'avoir confiance en vous-même et en là-haut. Ne plus douter et vous verrez que la magie va opérer. Je pense que vous êtes sur le point d'obtenir. Peut-être qu'il y en a certains, ça fait très longtemps que vous travaillez, par exemple le côté positif, les phrases positives, peut-être des visualisations aussi. Si c'est le cas, on vous dit ici vraiment continuez sur ce chemin. Vous êtes à 2 doigts de toucher vous êtes sur le point de toucher du bout du doigt vos rêves. Hein. En tout cas, vous les touchez du bout du doigt et ils vont se matérialiser. Donc continuez comme ça, vraiment. Ils vous soutiennent et vous confirment vos capacités. Donc c'est très positif pour vous. Ensuite, je vais prendre une carte
Alors je sais plus exactement le nom du jeu, c'est celui-ci, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, je crois que c'est Message de ton âme. Bon, moi je les prends de manière intuitive, donc voilà. On va voir ici pour le mois d'octobre ce qu'on a à vous dire. Quel est le message pour vous les Capricornes pour le mois d'octobre? Waouh, ça résonne bien, hein. Écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre et à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc je vous le relis. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Ici j'entends de vous, c'est vraiment important. Faites-vous confiance, d'accord? Ce que vous ressentez en vous, c'est la vérité, c'est votre vérité. Peu importe ce qu'on peut vous dire autour, ce que les gens disent, quand vous prenez une décision, si vous êtes critiqué, vous savez au fond de vous que c'est la bonne décision, alors n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Il faut que tout ce que les autres peuvent vous dire vous glisse complètement dessus. Faites-vous vraiment confiance à l'intérieur, d'accord? Ici, je pense qu'il y a des personnes, les Capricornes, qui ont tendance parfois à douter un petit peu, à avoir peur que finalement les choix qu'ils ont faits sont pas les bons, à se dire est-ce que c'est vraiment ça ou c'est mon mental qui me manipule? Non, faites-vous confiance, l'univers est là, vous guide, donc tout va bien. Si actuellement vous posez des questions dans votre vie, vous êtes à la bonne place au bon moment où vous devez être. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ici, c'est important, ils insistent vraiment, tout va bien. Calmez-vous, détendez-vous, vous pouvez respirer, souffler, vous êtes vraiment sur le bon chemin et tout est ok pour vous, d'accord? Alors même s'il y a des petites choses qui vont pas actuellement, on me dit ici que ça va se mettre en ordre, ça va se mettre en place tout doucement dans le mois d'octobre, vous allez retrouver beaucoup plus de douceur. Donc voilà, ensuite je vais prendre l'oracle guérison de l'âme. Donc pareil, je l'utilise de manière intuitive, donc ne vous fixez pas au nom de l'oracle. Hein. S'il y a besoin, s'il y a une blessure qui sort, je vous dirai si je le ressens. Donc on y va ici pour le mois d'octobre, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, octobre 2021. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides de l'univers? En plus, la carte Capricorne et Violette, elle a les yeux fermés dessus. Et en fait, l'attitude qu'elle a me fait vraiment penser à... Par exemple, là, j'ai l'impression qu'elle reçoit des messages de l'univers, qu'elle est en paix, qu'elle est bien. C'est ça aussi, on vous dit de vous retrouver à l'intérieur de vous-même, d'écouter votre cœur, de vous apaiser. Du moment, en fait, où vous allez être fixé sur l'amour que vous avez pour vous-même, la confiance que vous avez pour vous, hein, là les messages arriveront beaucoup plus de manière beaucoup plus fluide. Et ici j'entends vraiment qu'il y a des personnes, vous êtes très guidés en fait au quotidien, et parfois vous doutez, mais en fait on vous dit non, c'est bien ça. Hein. Voilà, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui reçoivent des messages et qui se disent ah là là et tout, j'ai posé ça comme question, il m'arrive ça, et puis d'un coup, mais non mais c'est pas possible quoi, c'est le hasard. En fait non, il n'y a pas de hasard. Faites-vous confiance. Allez, elles veulent pas sauter celle-ci. Hein. Capricorne, octobre, ok. On a le rejet, le prisonnier. La clairsentience. J'aimerais bien qu'elle saute, s'il vous plaît. Alors ici, il y a besoin de retrouver votre valeur. Vous êtes en train de le faire en tout cas depuis un petit moment et ça va venir s'acter vraiment dans le mois d'octobre. Suite à une blessure du rejet, donc ça peut être dans l'enfance, d'accord. Par exemple, peut-être que vous êtes senti rejeté par un de vos parents.
ou les deux, peu importe, peut-être par à l'école, voilà. En tout cas, il y a une blessure de rejet, je la ressens plus dans l'enfance, d'accord? Cette blessure, vous avez appris à vivre avec et vous êtes complètement emprisonné en vous-même, hein, vous voyez? Vous n'avez pas permis à ce cœur de battre, de vibrer, et du coup, petit à petit, vous êtes en train de sortir de cet enfermement. Si actuellement vos dons, votre sensibilité, votre vibration change, d'accord, vous vous sentez plus connecté, etc., c'est que vous êtes en train de vous libérer. C'est ce qu'on me dit ici. Et ça va s'intensifier de plus en plus. Si ce n'est pas encore le cas, ça vient, ça arrive. Ce qui va vous permettre d'être à l'écoute de votre cœur encore plus. Et en plus d'avoir la guidance de l'univers, des anges, des guides autour de vous pour vous aider. On voit ici que on a le foyer, donc c'est votre intérieur en vous, d'accord? Donc on voit un feu, on dit, c'est écrit je construis ma maison du bonheur, donc en vous déjà il y a le bonheur, et je pense que si vous êtes en couple et qu'il y a pu avoir des dualités, des hauts et des bas, ou des choses compliquées, donc les personnes qui sont en séparation, je pense que vous allez retrouver une nouvelle maison, vous allez construire votre foyer ailleurs et vous allez vous sentir bien. Pour ceux qui sont en couple et qui a des hauts et des bas, je pense que les choses vont s'arranger. Vous allez vous sentir plus en paix. Peut-être qu'il y en a qui se sentaient tout le temps rejetés dans le couple et que finalement ici on vient vous dire que c'est peut-être cette blessure que vous aviez qui vous faisait ressentir ça alors qu'en fait c'était une illusion. Voilà. Donc en tout cas il y a le bonheur dans le foyer, donc intérieurement en vous, dans le foyer, dans votre foyer aussi, votre maison. Ça peut toucher aussi également avec la famille par exemple, hein, même si vous ne vivez pas avec. Famille proche, parents, frères et sœurs, voilà. Et ensuite, on a la dualité, je trouve mon équilibre. Donc effectivement, ici, ce qu'on vient de nous dire, c'est que vous retrouvez un équilibre, vous vous rééquilibrez entre une partie d'ombre et une partie de lumière. Aujourd'hui, vous voyez vos ombres, vous savez lesquelles sont, par exemple, la blessure de rejet, c'est une ombre, hein, vous allez équilibrer ça, vous allez prendre conscience de cette blessure. Ok, j'ai la blessure, j'en prends conscience, mais je sors de cet enfermement où finalement, j'avais cette blessure, mais je ne la voyais pas, ou je ne voulais pas la voir, et donc je rejetais forcément la faute sur les autres. Je me sentais rejetée, et c'était toujours forcément les autres qui me rejetaient, alors qu'en fait, c'était lié à cette blessure. Voilà ce que je peux vous dire ici, les Capricornes. Alors, ensuite, on va prendre le Dixit pour aller voir s'il y a des informations complémentaires ou pas. On va voir ce qu'on a pour vous ici. Donc, bien sûr, prenez uniquement si ça résonne en vous, d'accord? C'est des guidances générales. Vous retrouverez en barre de description mon adresse mail pour me contacter pour les guidances privées si vous le souhaitez. Ok, on y va. Allez, les messages complémentaires pour les Capricornes. Alors ici, j'ai un message particulier. Si dans le couple, vous aviez peut-être l'impression que votre conjoint finalement... Alors, soit vous avez des enfants et vous avez l'impression que le conjoint vous rejette et s'occupe plus des enfants, ou si vous avez l'impression que le conjoint ou la concubine, hein, peu importe, la personne de votre cœur avec qui vous êtes s'intéresse plus aux autres qu'à vous, d'accord? Parce qu'il y a une notion triangulaire. Je ressens pas forcément qu'il y a une triangulaire. Après, c'est possible pour certains, mais je ressens pas forcément ce truc-là. Mais peut-être que vous avez eu l'impression qu'il y a toujours quelqu'un d'autre. Sinon, on nous parle de vraiment cette énergie tierce qui est le rejet, votre blessure à vous. Hein. Donc, il se peut que cette blessure-là, finalement, fasse couple avec vous et votre conjoint ou votre concubine et perturbe cette relation qu'il va falloir retrouver un équilibre. En tout cas, ça arrive puisqu'on voit ici qu'on a le couple avec toute cette poussière de magie, ces bonbons. Donc, il y a vraiment ce côté d'innocence, de retrouver plus de liberté, d'insouciance dans la relation sentimentale, ce qui est une belle chose. Hein. Prendre les choses moins au sérieux, vous détendre un peu, être moins rigide, moins strict, moins tout le temps à analyser ce que l'autre fait et dès qu'il fait un truc qui vous renvoie cette blessure, de l'attaquer hein, ou de le rejeter par effet miroir. On vous dit ici que vous allez vous sentir en sécurité et que même si on essaye de vous attaquer, ce qui n'est pas le cas, mais même si ça venait à arriver, vous êtes protégé par vous-même, par l'univers.
Donc faites-vous confiance, ne craignez plus rien. Vous pouvez savourer votre vie en toute liberté ici. Ok, donc vraiment là, ayez confiance, tout s'arrange, tout arrive. Ok. Donc voilà, et ensuite je vais prendre un message, c'est l'oracle message des anges. Donc je vais demander aux anges ici, quel est le message pour vous pour le mois d'octobre? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire concernant ce mois d'octobre? L'univers. L'univers s'occupe de tous les détails. Je récolte ce que je sème. Donc ici on vous dit que l'univers est là, que du moment que vous êtes dans la joie, dans l'amour, que vous faites ce travail sur vous et que tout va bien, vous allez récolter ce que vous avez semé. Ok. Alors attention, cette carte peut être aussi bien dans le sens positif que négatif. Donc je vous dis pas que vous allez avoir du négatif, mais on vous dit que parfois effectivement, il vous arrive des choses compliquées. Comment dire, parfois on le fait pas exprès, mais on voit pas ses blessures, etc. Et on continue à vivre avec tout le temps. Et il arrive des choses et on se dit oh là là machin, mais j'ai pas de chance. En fait non, c'est juste que l'univers vous met en lumière là où vous n'arrivez pas à vous libérer pour que vous puissiez avancer sur un chemin paisible et vous sentir plus en paix. Donc là c'est ça aussi, c'est le fait que ici on voit que vous sortez de tout ça et qu'il va vous amener des choses positives. Ok. Alors attendez, parce que là, j'ai fait tomber plusieurs cartes. Alors, c'est aussi que là, par exemple, si vous aviez cette blessure de rejet, d'accord, vous vous sentiez toujours rejeté et vous aviez tendance à rejeter les autres, parce que la blessure de rejet, on se sent toujours rejeté, et par effet miroir, sans le faire exprès, mais on fait subir notre blessure aux autres, donc on rejette aussi les autres. Donc peut-être que là justement on vous dit qu'il faut vous focaliser pour ce mois de octobre vraiment sur l'amour et la joie. D'accord, il y aura des synchronicités qui vont vous guider pour récolter justement des choses positives, parce que peut-être que dans le passé, par effet miroir, quand vous rejetez les autres, l'autre au bout d'un moment vous rejette aussi, et ça venait tout le temps appuyer sous cette blessure et vous n'arriviez plus à en sortir. Est-ce que je pars une carte de complément concernant la carte de l'univers, s'il vous plaît, ici pour les personnes du signe du Capricorne pour le mois d'octobre? J'aime bien confirmer quand même. Ok. Le chakra sacré. Je me relie à mon énergie sacrée et je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie tout simplement. Donc ici, ce qu'on vient vous dire, d'accord, c'est que si vous passez votre temps à vous sentir malheureux, à vous sentir mal, à pas être bien, etc., et que vous faites pas d'efforts pour être plus positif et essayer de voir le bon côté des choses, vous récolterez du négatif. Si à l'inverse, vous essayez d'être toujours positif, de voir les belles choses dans des petites choses simples au quotidien, par exemple dans votre journée, essayez de voir les moments positifs, des moments très simples. Vous prenez une douche, ça vous fait du bien, voilà, je suis content, voilà, je peux prendre une douche et je me sens bien, remercier. Des petites choses du quotidien, vraiment... Commencez par ça et puis ensuite ça va s'augmenter et là l'univers vous enverra de plus en plus de choses dans ce sens-là. Ok, donc là c'est vraiment, on vous encourage à être très positif. Alors, ensuite on prend une dernière carte avec les portes de l'intuition. Donc un conseil avec les portes de l'intuition pour vous les Capricornes. Donc quel est le conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît, les guides de l'univers pour le mois d'octobre? Le conseil. Ok, c'est celle-ci. Le revirement. C'est trop beau ça. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc là, si vous aviez tendance par le passé à voir tout en noir, à vous dire mais ça marchera jamais, par exemple, je sais pas, vous êtes en couple et ça fait un certain temps que c'est compliqué, et que vous passez votre temps à vous dire mais on n'est pas fait pour être ensemble, c'est sûr que les choses vont pas s'arranger. D'accord? Alors si vous êtes vraiment pas fait pour être ensemble, par exemple, séparez-vous. Sinon, faites ce qu'il faut pour apporter des solutions à votre relation, communiquer, essayez d'être positive. Alors là, je vous parle au niveau du sentimental, mais ça peut être dans tout domaine de votre vie. Par exemple, si vous avez un boulot qui ne vous plaît plus, changez-en, d'accord? Mais ne restez pas dans quelque chose qui ne vous correspond pas et à nourrir ce négatif, quoi. Si par exemple vous commencez quelque chose de nouveau, ne vous dites pas de toute façon je sais très bien que ça ne marchera pas. Soyez positif, dites-vous cette fois je sais que ça marchera. En tout cas, voilà, je vais essayer, je vais faire ce qu'il faut. C'est vraiment ce côté-là.
Ok, donc voilà les Capricornes, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite un beau mois d'octobre. N'hésitez pas à me laisser des retours ou à retourner voir la guidance peut-être dans le mois d'octobre si elle ne vous parle pas à ce moment-là. Et puis bah ouais, si vous pouvez me dire si ces formats de guidance vous correspondent, enfin, vous plaisent ou pas. Voilà, à très vite, ciao.